Bonjour et bienvenue dans cette 6e et dernière vidéo de confiance mentale. La dernière fois, nous avions traité de l'idée du bonheur, comment le trouver, comment l'attirer vers soi grâce à un exercice facile et hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise de décision. Pour parler de la prise de décision, je souhaiterais revenir avec vous sur la puissance du subconscient. Pour vous rappeler que le subconscient est pratiquement notre deuxième esprit, il est vraiment très puissant car il a pu nous permettre par exemple d'être alignés, d'aligner nos désirs avec notre réalité, de trouver notre partenaire de vie, de former notre couple de rêve, de nous rendre plus charismatiques, de nous rendre plus riches et aussi de nous rendre plus heureux. Donc le subconscient est vraiment une partie de notre esprit qui, quand on interagit très bien avec, peut nous permettre d'accomplir de très grandes choses dans la réalité. Et c'est essentiellement parce que le subconscient, on l'appelle le deuxième esprit, mais c'est parce que c'est un esprit en lui-même qui est connecté à toutes les informations possibles et imaginables. Celles que vous allez capter avec votre cerveau, mais aussi celles qui existent dans l'environnement, dans le monde, peut-être même dans l'espace, dans les étoiles. Le subconscient est relié à tout ça d'une manière ou d'une autre. L'esprit humain, lui, il va pouvoir se brancher sur ce flux constant d'informations et de juste le filtrer pour obtenir les informations qui lui vont lui servir ou qui lui ont été demandées par la personne qui possède l'esprit humain. Donc pour résumer, le subconscient, massif truc, et l'esprit humain, petit truc qui va aller juste chercher les informations qu'il recherche. Le fait de prendre conscience que le subconscient est une source d'informations quasi infinie va permettre de prendre des décisions avec plus de quiétude. En effet, lorsque l'on parle de la prise de décision, sur des décisions importantes ou des décisions bénignes comme qu'est-ce que je vais manger tout à l'heure, qu'est-ce que je vais porter comme vêtements aujourd'hui, il y a toujours deux aspects à cette prise de décision. Il y a l'aspect logique, par exemple ces habits sont propres, je vais porter cela, ou bien j'ai ça dans mon frigo, du coup je vais cuisiner ça, et l'aspect émotionnel, par exemple j'aime bien la couleur, ou ouais non je préfère plutôt manger ça que ça, et l'aspect émotionnel lui il est très relié au subconscient car si le cerveau s'exprime de manière logique avec des informations précises, le subconscient lui communique par vibration, par fréquence. Donc sur des décisions plus importantes, par exemple, est-ce que je dois déménager dans telle ville, est-ce que je dois me mettre en couple avec cette personne, la logique seule ne va pas être assez armée, entre guillemets, pour pouvoir prendre cette décision en toute quiétude. C'est vraiment une question de confiance en soi. La logique seule ne permet pas d'avoir confiance en soi sur des décisions importantes qui vont impacter énormément notre vie. Par contre, le subconscient, lui, possède tellement d'informations, peut-être qu'on n'a pas accès à toutes ces informations de manière consciente, c'est pour ça que ça s'appelle le subconscient, mais le subconscient contient ces informations et c'est utile de s'appuyer sur les informations que contient le subconscient en lui demandant avec des requêtes précises ce que l'on cherche, ce que l'on veut, ce que l'on veut obtenir pour prendre notre meilleure décision possible. Je vais juste faire une pause sur ce que je raconte pour vous donner un exemple. En informatique, les grandes entreprises ont mis en place ce qu'on appelle le big data. Et le big data, c'est recueillir le maximum d'informations de tout partout, pour pouvoir les donner à un algorithme qui va les analyser. Lorsque l'on va poser des questions à cet algorithme, des questions très précises, des requêtes très précises, on va avoir des réponses très précises par rapport aux données qui se trouvent dans la grande base de données qui a été accumulée au fur et à mesure. Le subconscient, c'est un peu la même chose que le big data, c'est une base de données qui est infinie. Et lorsqu'avec notre esprit humain, on va aller le questionner, lui envoyer une requête, on va recevoir une réponse qui sera pratiquement infaillible car la base de données contient tellement d'informations. La base de données qui est le subconscient. Donc bien sûr que la logique est très importante lorsque l'on prend une décision qui va impacter notre vie. Car si l'on prenait toutes nos décisions de manière irrationnelle, ne l'oublions pas, eh bien notre vie serait impactée de manière
aléatoire. Et ça, c'est très compliqué. Alors que si on appuie la logique et le pouvoir de la confiance mentale, le pouvoir du subconscient, si on allie les deux, on va avoir la réponse à notre question la plus précise possible et la plus véridique possible, ce qui va nous permettre de prendre la meilleure décision possible. Concrètement, comment est-ce qu'on fait appel au pouvoir du subconscient pour prendre une décision? Eh bien, dans une vidéo précédente, on a parlé des affirmations, c'était pour le charisme, mais on peut aussi se servir des affirmations pour prouver que le subconscient contient toutes les réponses à nos questions. Alors posez-vous dans votre chaise, dans votre lit, dans votre canapé pendant 3 minutes sans parler. Juste répétez-vous la pensée que votre subconscient contient toutes les réponses à vos questions. Donc vous pouvez vous répéter la phrase « Mon subconscient contient toutes les réponses à mes questions ». En faisant ça, votre subconscient va être un peu éveillé et lorsque vous allez penser à la décision que vous devrez prendre, le subconscient va tout de suite travailler à vous donner la réponse à votre question. Vous pourrez ensuite, une fois que vous l'aurez reçu, soit au cours d'un rêve, soit pendant la journée, un éclair de génie, vous pourrez coupler cet éclair de génie avec la logique. En général, votre cerveau va faire ça en une fraction de seconde et vous allez enfin avoir la réponse à la prise de décision que vous devez prendre. Ça, c'est pour les décisions qui sont très importantes et que vous pouvez prendre lorsque vous avez un délai. Si vous devez prendre une décision qui va impacter votre vie dans l'immédiat et que vous n'avez pas le temps de réfléchir, faites confiance une nouvelle fois à votre subconscient, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que vous allez laisser le contrôle total vous reposer complètement sur votre capacité à conjuguer votre cerveau et votre subconscient ensemble, pouvoir prendre la meilleure décision possible. Et encore une fois, vous pouvez aussi vous appuyer sur la logique si la décision est immédiate à prendre. Si vous avez par exemple 30 secondes pour prendre une décision, ou peut-être moins, vous vous répétez l'affirmation 9 fois de suite ou 3 fois de suite selon le délai que vous avez. Je vais prendre la bonne décision, je vais prendre la bonne décision, je vais prendre la bonne décision. Et boum, vous prenez la décision et il y a des chances que ce soit exactement celle que vous deviez prendre à la base, celle qui est en accord avec vous et celle qui s'alignera avec vos objectifs de vie. Donc ce programme Confiance mentale est désormais terminé. Vous pouvez toujours revoir, reparcourir les vidéos et nous envoyer des questions par mail. Je suis convaincu que maintenant vous êtes plus outillé pour pouvoir développer votre vie comme vous l'entendez afin de vous construire votre vie sur mesure. Merci encore et à bientôt.